Alléluia. Pour le ministère. Car la Bible a dit dans le livre d'Agé que la première maison n'a pas été faite selon le plan de Dieu. La première maison, les témoins l'ont vu dans sa grandeur, dans sa gloire. Mais cette première maison n'a pas existé. Mais Dieu a permis, il a mis à cœur à ses serviteurs Josué et à Zérobabel de rebâtir la nouvelle maison. La nouvelle maison, c'est la nouvelle maison de perfection. L'ancienne maison, c'est ton ancienne gloire. La vie qui était en toi hier, qui tu étais hier, comment le monde t'a vu, comment le monde te connaissait, et comment on te voit aujourd'hui en Jésus-Christ. On ne te voit pas avec les biens pour croire que tu es véritablement enfant de Dieu. Ce n'est pas tes biens qui déterminent que tu es véritablement enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu as dans tes mains. Mais ce que Dieu a fait de toi, de ta position d'hier. Il t'a pris de position A pour te ramener à la position B. Et la position A, c'était l'ancienne position où tu étais véritablement peut-être dans la joie, mais tu étais dans le monde, tu étais dans l'essence, mais sans Jésus-Christ. Tu étais dans l'abondance, mais sans Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, avec Jésus, même si tu ne manges pas, mais il te connaît. Même si tu ne bois pas, il te connaît. Les deux ennemis de la persévérance. C'est le découragement. Les deux ennemis de l'assurance, de la persévérance, c'est le découragement. Oui, souvent l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Tu crois, mais la condition d'aujourd'hui t'amène à réfléchir. Comment ça va se faire? Aujourd'hui, comme la servante de Dieu vient de le dire, nous sommes tous des témoignages. Ma conviction de l'islam à Jésus-Christ m'a fait voir à ce grand passage. Christ a mis un pont entre l'islam et la chrétienté. Et ce pont s'est divisé pendant le parcours de mon chemin. Dans mon parcours sur le chemin de l'islam à Jésus-Christ, il s'est passé les découragements, les railleries, la moquerie, la faim, la soif, l'humiliation. Mais hier, c'était l'ancienne maison. L'ancienne maison permettait aux hommes dans le quartier où je vivais de se moquer de moi, de dire tout sur la chrétienté. C'est vrai, elle ne connaissait pas ce Jésus, mais elle était dans l'essence. Elle était une femme populaire, elle était une femme d'affaires. Mon nom avait changé dans le quartier parce que j'étais celle-là qui savait chercher de l'argent, celle-là qui faisait des business. Alors je m'appelle Mariam, mais moi on m'appelle Madame Wariko. Wariko, c'est-à-dire celle qui avait l'argent, celle qui avait tout. Mais lorsque je suis passé de l'autre bord, tout a chaviré. Dans la faim, mais je n'ai pas abandonné Christ. Dans la soif, je n'ai pas abandonné Christ. Frère, que la première maison, la destruction de la première maison ne m'a pas séparé de l'amour de Christ. Parce que lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, c'est un esprit supérieur. C'était l'amour, c'était le pouvoir, c'était la force, c'était la capacité. Frère, même la maladie est au rendez-vous. Satan ne te bouffe pas sans venir avec maladie. Il touche d'abord tes biens. Et alors qu'il finit de toucher tes biens, c'est la maladie. Pendant que j'ai tout perdu, mes enfants et moi, je suis mère de famille de 7 enfants. Et j'étais à mon 6e enfant. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, ma fille qui elle était dans mon ventre lorsque j'ai reçu le baptême, c'est-à-dire mon 5e enfant. Alléluia. Mes frères, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je me suis attaché à Christ. Et pendant que je me suis attaché à Christ, je me suis attaché au ministère de celui-là même que Dieu a mis au devant de moi. Parce que son enseignement, sa force, ce qu'il avait reçu, j'avais besoin d'être conduit, j'avais besoin d'être épaulé par la parole de Dieu. J'avais besoin d'être sous la couverture d'un homme spirituel pour pouvoir avancer dans ce combat. Parce que seul, je ne pouvais pas. Alléluia. Mais pendant que j'avais tout perdu, la maladie s'est mise au rendez-vous. J'ai commencé à faire l'hypertension. 22, 19, 21, 23, 17,
parce que ma tension est normale. Je fais les va-et-vient. Rien ne change. Je suis étourdi. Je n'avais même pas 33 ans lorsque j'ai commencé à faire tension 20. Il y a des personnes que mon voisin il est décédé à tension 19. Mais moi je faisais 20, 23 avec Régnieri, avec mon guéri. Pourquoi? Parce que lorsque mon mari est venu nous avoir accepté le Seigneur, ils ont jeté la folie sur lui et il est devenu alcoolique. Chaque fois quand il tapait la porte, mon cœur bat, mon cœur se coupe. Et ma fille qui est là, c'est elle qui commence. C'est elle qu'on a mis mes enfants comme éclaireurs devant la porte. Il y a des femmes qu'on a nommées femmes battues. Il y a des femmes qu'on a nommées veuves. Il y a des femmes qu'on a nommées stériles. Mais dites-moi le nom d'une femme qui est mariée à un alcoolique. On m'appelait la femme du Soula. La femme Wariko. Ils ont mis maintenant un nouveau nom sur moi. Frère, lorsque tu souffres, c'est selon ta souffrance que les gens te nomment. On te donne un nouveau nom. Mon nom a changé. Alléluia. Personne ne connaissait mon nom de naissance. Mon nom de l'ancienne gloire avait disparu. Maintenant, là, mon nouveau nom, c'était Madame Dassoula. Même quand j'ai commencé à servir le Seigneur dans le quartier, dans les grandes églises, souvent là, c'est là-bas que tu arrives. Parce qu'ils ont mis une étiquette sur moi. Ils m'ont donné un nouveau nom. La femme du Soula. J'étais battue à l'église. Mon mari venait avec tuyau rouge, orange, pour me chicoter dans l'église. Mon père spirituel, lorsqu'on était en train de modifier l'église, on a fait une porte à côté et je m'asseyais avec ma chaise. Quand il rentre, c'est comme ça, je sors par là. Alléluia. J'étais humilié. À l'église, parmi mes frères et sœurs, j'étais humilié. Dans le quartier, j'étais humilié. Dans ma famille, j'étais humilié. Dans la maison de mon père, j'étais humilié. Dans la maison de ma mère, j'étais humilié. Mais l'humiliation m'a forgé. L'humiliation m'a permis d'être encore plus forte. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui se tournent. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à être humble comme vous? Mais c'est parce que Dieu m'a forgé dans l'humiliation. Celui qui a été vraiment humilié, il ne connaît pas ce qu'on appelle orgueil. Si tu es orgueilleux, c'est que tu n'es pas encore passé par l'autre côté. Si tu es orgueilleux, c'est que Dieu n'a pas encore touché la graisse en toi. Tu es rempli de graisse. Mais lorsqu'il va t'amener dans le désert pour te débrouiller et que tu auras honte, fatigué, tu ne connais plus l'orgueil. Partout où on t'amène, tu t'attends. Tu te couches. Rien ne peut encore s'approcher de moi. Je dis toujours que ma peau est devenue comme un caïman. Quand tu verses l'eau, ça coule. Il n'y a rien qui peut me toucher. Parce que Christ m'a forgé. Christ a fait de moi quelqu'un de fort dans la souffrance. Il n'y a pas d'épreuve. Ma vie est un témoignage de la tension qui était une tension vraiment qu'on ne peut pas supporter. Dieu m'a guéri. De la tension, j'ai commencé à servir Dieu. Ulcère. Pendant 5 ans, j'ai fait ulcère. Et pendant 18 ans, j'ai fait hypertension. Pendant 2 ans, j'ai eu un problème lombaire qui devait me conduire à l'opération et être paralysé. Dieu a enlevé ça. Comptez ces maladies. Dernièrement encore, j'ai eu un problème de nerfs, de cerveau, où l'air ne passait pas dans le cerveau. Je devais être opéré. À 3 jours de l'opération, on me dit que madame, on ne comprend plus. Tout a disparu. Vous êtes guéri. Il n'y a même pas encore un mois que je portais la tête des plantes parce que il y avait une fracture au bras. Mais la fracture, on devait m'opérer le 8 de ce mois. Et je suis arrivé le 8. On me dit non, comme tu as fait la radio, l'IRM, le 28, et aujourd'hui ça fait 8, ça fait quand même durer. Donc aujourd'hui, ce matin, on va faire. Avant que tu ne passes en salle d'opération. Je suis arrivé, ils ont soulevé les selles, ils ont rasé tout pour faire l'opération. Et le chirurgien est venu dire non, on va faire l'atelier. Il a regardé, il dit non, ça fait quand même 1 semaine. Je rentre, on me dit que tu ne seras plus opéré. Parce que l'or s'attendait sur le commencement. Alléluia. Jésus. Quand tu es avec lui, il est avec toi. Ça, c'est un secret. Tant que tu es enfant de Dieu, tant que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Il sera avec toi. Jamais il ne te délaissera. Jamais il ne va t'abandonner. Il ne va jamais te laisser tomber. Je priais dans un salon et je n'avais même pas d'argent pour acheter les chaises. C'est mes fauteuils que je faisais asseoir les gens dedans. Et ceux qui me combattaient, c'était mes voisins. Et c'était qui mes voisins? Des chrétiens. Les chrétiens qui trouvent que quand tu pries, tu les gênes. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as véritablement appelé, ne permets pas que je passe 4 mois au salon. 3e mois et demi. C'est un musulman qui m'a donné un terrain provisoire. Terrain provisoire, les chrétiens du quartier ont commencé à le dire aux musulmans, là, si tu ne la chasses pas, là, voilà, elle attend de construire. On a vu aujourd'hui, les maçons sont rentrés avec briques. Elle attend
acheté ton terrain. Le monsieur a commencé à me persécuter. Je dis, Seigneur, si tu m'as vraiment appelé, ne permets pas que je passe 3 ans ici. Frère, si tu vois l'église, les travaux, l'église, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive, c'est-à-dire aux grands œuvres, sans toiture, on était à 70 millions. Mais je ne fais pas d'affaires, je ne vends pas de voitures, je ne vends pas de licornes. Mais le Seigneur qui a bâti jusqu'à terminer le temple. Pourtant, hier, les gens appelaient l'église. L'église où il y a les bananiers, où il y a le champ de manioc là. Après, quand j'ai enlevé les maniocs et les bananiers, j'ai mis maintenant paille. Église où il y a paille là. Église où il y a paille là. Après, quand on a enlevé paille, on a mis tôle. Église de. Non, c'était bois. Église de baraque là. Après baraque, je suis parti de paille. Après paille, j'ai mis bois. Les bois qu'on vend fourreau là. C'est ce que j'ai pris pour faire l'église. Et c'était caoutchouc noir. Après caoutchouc noir, j'ai payé des bâches, 1 mètre et puis les toko sont venus s'asseoir. Ils sont cousus. De bois, j'ai acheté tôle pour entourer. Les gens viennent maintenant prêcher. Les gens cherchent tôle pour couvrir l'église. C'était plein de tôle pour faire la clôture. C'est-à-dire c'est les chrétiens maintenant qui viennent prêcher. C'est devant l'église qu'ils prêchent maintenant. Les gens, c'est l'église où il y a tôle là.